Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler de OSS 117, Alerte rouge en Afrique, réalisé par Nicolas Bedos. En 1980, Hubert Bonisseur de la BAT, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. Alors perso, je n'attendais pas ce film parce que je suis pas fan du premier OSS 117 que j'ai revu il y a quelques jours. En plus de ça, j'ai découvert le 2 que je trouve largement meilleur que le premier, j'ai passé un bon moment. Et là, de faire un troisième opus aussi longtemps après, parce que je crois que le 2 il date de 2009, si je dis pas de bêtises. Donc quand j'ai vu que c'est Nicolas Bedos qui réalisait le film, je me suis dit bon, pourquoi pas? Parce que moi perso, j'ai beaucoup aimé ces deux précédents films, donc la Belle Époque que j'avais découvert au cinéma, que j'avais adoré, il est même fini dans mon top en 2019. Et puis j'ai découvert il y a quelques mois Monsieur et Madame Delman, que je trouve vraiment très beau et assez extraordinaire, surtout pour un premier long métrage. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Et quand j'ai vu qu'il n'était pas au scénario, je me suis dit bon, c'est un film de commande, pourquoi pas. Ensuite, quand j'ai vu que c'était au scénario Jean-François Alain, qui a scénarisé les deux premiers, je me suis dit bon, ça va dans l'esprit du premier. Et là, il y a la première bande-annonce qui est sortie il y a environ un an, qui a fait polémique en disant ça va être raciste, Nicolas Bedos c'est un raciste, c'est un vieux réac. Oui, peut-être, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi, parce que j'essaie de comparer par rapport aux bandes annonces des deux précédents films, je dis ça va être dans l'esprit de 717. Et quand on voit que c'est scénarisé par Jean-François Alain, celui qui a écrit les deux premiers, j'ai eu du mal à comprendre en fait. Surtout que Bedos, il n'est que réalisateur, il n'est même pas producteur, il n'est même pas scénariste, contrairement à ses précédents films. Donc, je me suis dit, bon, le film part très mal. Bref, donc moi j'ai vu le film il y a quelques heures, et je me dis que c'est un film qui va beaucoup diviser. Pourquoi? Parce que, même si moi j'ai plutôt bien aimé, j'ai beaucoup ri, je pense que le film va pas plaire à un certain public. On va trouver ça raciste, réac, film pro-droite, etc., etc. J'en ai parlé, j'en ai discuté avec certains camarades, on me dit ouais Nicolas Bedos il veut se venger, voilà on sent que c'est Bedos qui l'a fait. Oui, mais je rappelle que Bedos était qu'à la réal, donc pour moi cet argument ne tient pas vraiment. Surtout que je trouve qu'en termes de mise en scène, pour moi il est meilleur que les deux précédents, parce que je trouve que c'est beaucoup mieux cadré, beaucoup mieux filmé, il y a beaucoup plus d'idées de mise en scène, mais en gardant quand même l'esprit OSS 117. Donc tu sens que Nicolas Bedos a voulu mettre sa petite patte sans trop non plus casser l'esprit OSS 117. Et moi je trouve que c'est assez bon en termes de réal, parce que perso, comme je dis en intro, j'ai un peu du mal avec la réal du premier. Je trouve le 2 meilleur parce que je trouve que c'est mieux rythmé, mais je trouve que Michel Janissus, le problème, en termes de réal, c'est pas foufou. Quand on voit Le Prince oublié sorti l'année dernière, on en a fait une vidéo sur la chaîne de Lundi Manché du Ciné, je l'ai même mis dans mon flop, hein, bref, on va pas revenir là-dessus. C'est pas un réal que je surkiffe. Alors que Bedos, on sent qu'il a voulu, même si c'est un film de commande, c'est pas son propre film, tu sens qu'il a voulu s'éclater un minimum, tout en gardant l'esprit OSS 117. Comme j'ai dit, c'est un film qui va faire polémique, parce que par moments, c'est ultra misogyne, c'est limite raciste, et parfois malaisant. Je le redis, j'ai beaucoup ri dans le film, il y a des scènes très comiques, très drôles, mais par moments, c'était un petit peu gênant. Et certaines scènes, je dis oh non, non, ça va trop loin, ça va trop loin. Donc je me suis dit bon, je suis pas sûr que ça passe. Moi perso, je suis un des premiers à dire qu'on peut rire de tout, mais pas n'importe comment. Et tu sens que là, il y a de la maladresse. Donc j'ai pas envie de jeter la pierre à Bedos, parce que je rappelle que c'est pas lui qui est au scénar. Donc pour moi, c'est la faute du mec qui a écrit le scénario, comme les deux précédents. Donc c'est pour ça que quand je vois des gens cracher sur Bedos, bah, je dis mais attendez les gars, il a fait que réaliser. Donc il a du papier, il en fait ce qu'il... Donc Nicolas Bedos n'a fait que réaliser. Donc c'est pour ça qu'on dit ouais Nicolas Bedos machin. Enfin bref, au niveau du casting, je trouve Dujardin toujours excellent. Il s'éclate. Voilà, il est toujours à fond dans le personnage. Il est toujours aussi drôle, toujours un charisme vraiment
très présent. Voilà, donc j'aime beaucoup. Déjà, Dujardin, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et je trouve que même si je suis pas fan du premier OSS 117, je trouve que c'est toujours le gros point fort des longs métrages des OSS. C'est Dujardin qui a une prestance, mais vraiment excellentissime. On a mis le personnage de Pierre Ninet qui va être donc l'agent 1001. Ça m'a fait un peu penser un peu à Philippe Lachaud avec le petit blondinet qui va faire de l'espionnage. Bon, mais je trouve que Pierre Ninet, il est très bon pour le moment. Il fait un peu le mec impressionné, un peu gaga et tout, mais je trouve que ça fonctionne bien. Je trouve qu'il y a une belle alchimie entre les deux, même si on sent que voilà que Dujardin c'est le vieux con réac qui dit non, je n'aime pas les jeunes, voilà, lui il a à prendre le melon, pas possible. Coucou, je melon. C'est pourri. C'est nul. Et tu vois ensuite donc Pierre Ninet, l'agent 1001 qui prend un peu plus qui essaie de prendre l'exemple, mais on se rend compte qu'en fait que non, ce mec est un vieux con. Donc moi j'aime beaucoup aussi le personnage de Pierre Ninet. Donc voilà, après c'est un personnage qu'on a voulu mettre là pour faire ramener la jeunesse, hein, parce que là voilà, OSS 117 est un vieux con. Ensuite pour le reste du casting, on a aussi Natasha Leyinger, que je trouve sympathique. On a également Fatou Ndiaye, désolé si j'écorche le nom, que je trouve extraordinaire. Puis il y a plein d'autres personnages comme Gilles Cohen qui est bon, Vladimir Idessou, bref. Même les personnages secondaires sont assez bons, donc voilà. Le casting est très bon, on sent qu'il y a une vraie direction artistique au niveau des acteurs. On sent que Nicolas Bedos sait diriger ses acteurs, même si dans les premiers OSS 117, les acteurs c'était plutôt bon. Donc je pense que même si en tant que réal, j'ai du mal avec Michel Janevicius, mais je trouve quand même qu'il sait un minimum bien diriger ses acteurs. Et quand j'ai vu que le film durait 1h56, soit environ 16 minutes de plus que le 2, et je crois que c'est 10 minutes de plus que le premier, je me dis, ouh, ça va être un petit peu long. Et finalement, non, parce que c'est un film qui est très bien rythmé, parce qu'il se passe beaucoup de choses entre rigolades, scènes d'action, des situations cocasses, Dujardin qui en fait des caisses, bref. Il se passe tellement de choses dans le film que tu vois pas le temps passer. Donc malgré ces 1h56, ça passe assez vite. Donc moi, j'ai passé un très bon moment, et je trouve que c'est très bien rythmé, et ça fait du bien. Bref, je pense que j'en ai assez dit sur le film. Moi, je l'ai bien aimé, même s'il y a certaines blagues qui m'ont gêné, qui me dit bon ça va pas, ça va trop loin, ça risque de faire mal, je pense même. Donc une fois plus, on peut rire de tout, mais pas n'importe comment. Je pense plus que c'est pas dans l'intention de se moquer, mais je dirais plus de la maladresse, mais pas au lieu de soi. Il y en a qui vont dire c'est de la méchanceté, moi je pense plus que c'est de la maladresse. Donc après bon peut-être que certains ne seront pas d'accord, chose que je pourrais comprendre, hein. Mais c'est un film qui va beaucoup diviser, je pense, entre ceux qui ont bien aimé comme moi, mais qui ont quelques réticences sur certaines choses. Mais je pense que c'est un film que certains vont détester, qui vont dire que c'est ignoble et tout. Je pourrais comprendre. Mais voilà, ceux qui disent que c'est moins bon que les deux autres, alors que pour moi, on est dans la continuité. Surtout dans le personnage du Dujardin, ça a toujours été un macho, misogyne, maladroit, vieux con. Donc là on est dans l'esprit, sauf que là on a un peu de... Bref, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film, ce que vous avez aimé ou non, que vous soyez d'accord ou non avec moi, on en discute. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À la prochaine, ciao ciao.